Cet important événement qui nous rassemble sera inscrit en lettres d'or dans l'histoire glorieuse de notre pays. Il consacre également l'engagement solennel de voyants fils et filles du Sénégal déterminés à ne ménager aucun effort pour qu'enfin notre pays se place sur les rampes du développement durable et inclusif. En effet, force est de constater que le pays de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, d'El Hadj Malick Sy, d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall, de Mame Boun Kounta, de Seydina Limamou Laye, de Hyacinthe Thiandoum, d'Aline Sitoé Diatta est confronté à de nombreux défis socio-économiques, politiques, démographiques et technologiques. Il serait long de citer ici les innombrables problèmes auxquels notre pays demeure confronté malgré les efforts consentis ces dernières années par l'actuel gouvernement qui, ayant le courage et l'honnêteté de le reconnaître, déploie d'importantes initiatives pour infléchir cette tendance. En effet, la croisade contre la pauvreté mérite une attention plus soutenue. Elle affecte les couches vulnérables et appelle des solutions plus hardies pour booster tous les secteurs portés de notre économie, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme, l'industrie, l'artisanat, etc., etc. De même, nos jeunes en proie au chômage semblent d'entrevoir leur avenir qu'à travers l'immigration clandestine, bravant ainsi la furie meurtrière des vagues de l'océan Atlantique et de l'environnement très hostile du Sahara. Pour coller à l'actualité récente, la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne ont fini de nous montrer la faiblesse de l'extrême vulnérabilité de notre économie. Elle nous conforte dans notre conviction qu'il nous faut bâtir une économie nationale plus résiliente et plus inclusive, d'autant plus que notre pays ne manque pas de potentialité à valoriser à cet effet. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'heure n'est pas au découragement. Malgré un contexte international qui n'augure pas de lendemain meilleur pour l'économie mondiale, nonobstant les multiples contraintes économiques, le Sénégal a les moyens de faire face à l'émergence d'une nouvelle classe politique constitue une grave menace pour la démocratie sénégalaise, qui pourtant avait valeur d'exemple dans le monde entier. Conscients de ces dangers qui guettent le Sénégal, nous ne pouvions pas être sourds à l'appel de nombreux compatriotes désireux, comme nous, de continuer à œuvrer pour préserver et consolider notre système démocratique d'une part et de promouvoir le développement harmonieux de notre pays d'autre part. C'est cela la raison principale qui justifie la création de l'Union pour une nouvelle République, UNR, dont il me plaît à cette occasion de vous annoncer solennellement la naissance. Comme son nom l'indique, l'Union pour une nouvelle République se veut être un regroupement politique novateur, animé par des secteurs d'un nouveau genre déterminés à promouvoir le renouveau politique dans notre pays qui en a tant besoin. Les couleurs du parti sont d'une part le noir, couleur de l'austérité et de la rigueur, et d'autre part le blanc, couleur de la paix et de la pureté. Le symbole du parti est une abeille, symbole à la fois de l'ordre, de la rigueur, du travail bien fait, de la bonne gouvernance, de la prospérité, de l'équité, de la fraternité, de la solidarité et de la paix. Ces couleurs distinctives renvoient tous aux vertus et aux valeurs cardinales dont les hommes politiques désireux de gouverner le Sénégal d'aujourd'hui et de demain doivent s'armer afin de contrer les démons et les malédictions qui guettent bon nombre de pays africains. Nous prenons l'engagement ferme que l'Union pour une nouvelle République ne sera pas un parti de plus, encore moins un conglomérat de prébendiers politiciens.
L'Union pour une nouvelle République dispose déjà d'un projet de société et d'un programme politique prenant en compte l'ensemble des défis qui interpellent notre nation. Elle est structurée pour être un bouclier efficace contre les pourfendeurs de la République, un cadre de promotion des valeurs citoyennes, de la bonne gouvernance, de l'inclusion sociale et économique, de l'équité territoriale. Il est évident que ces idéaux qui sont le fondement de notre parti contrastent avec le funeste dessein de ces politiciens incompétents, immatures, irresponsables, pressés et arrogants. Ils ne sont guidés que par des ambitions égoïstes, démesurées, pour l'atteinte desquelles ils n'hésiteront nullement à plonger le pays dans le chaos, comme l'ont démontré si bien les événements regrettables de mars 2021 qui ont occasionné la mort de 14 personnes. Les autorités judiciaires devraient aller jusqu'au bout de la procédure enclassée pour situer les responsabilités et punir les faits d'appel à l'insurrection contre les institutions de la République. L'Union pour une nouvelle République, UNR, creusée de femmes et d'hommes compétents, dotés d'une riche expérience républicaine, est loin d'être une génération spontanée ou un simple feu de paille. Elle sera une sentinelle de la démocratie et s'attellera à combattre énergétiquement tous ces politiciens aventuriers qui aspirent à diriger le Sénégal. Je confonds dans ce lot des fossoyeurs de notre démocratie tous ceux qui en réalité en sont que de vulgaires et sinistres adeptes des salons de beauté et de massage parce qu'incapables de gérer leurs pulsions sexuelles. Notre parti fera tout enfin que ceux qui aspirent aux responsabilités suprêmes du pays ne soient pas non plus ces auteurs de détournements de deniers publics, notamment de caisses d'avance et de meurtres en procès d'appel dont l'unique centre d'expression sont les réseaux sociaux. Donc, que ces prétentieux qui veulent accéder à la magistrature suprême par un simple coup de baguette magique se tiennent pour dit. Il est temps que nos vaillants jeunes ouvrent bien leurs yeux et ne succombent pas aux promesses de ces vendeurs de chimères. D'autant plus que les destinées de la République seront demain entre leurs mains. Et d'ores et déjà, ils doivent annoncer la couleur le 31 juillet en votant massivement la coalition Bokk Gis Gis Liggéey à laquelle appartient l'Union pour une nouvelle République. L'Union pour une nouvelle République a déjà commencé à se déployer sur l'étendue du territoire national avec comme principal objectif de consolider les acquis démocratiques, d'apporter notre pierre à l'émergence socio-économique et surtout à barrer définitivement à cette nouvelle caste de politiciens pyromanes à la moralité douteuse. C'est le lieu pour moi d'inviter toute la classe politique à faire preuve de sérénité et de responsabilité, à œuvrer pour que les prochaines élections législatives se tiennent effectivement comme programmé le 31 juillet 2022. Les agitations et gesticulations actuelles de certains hommes politiques qui ne sont même pas capables de confectionner des listes électorales font peser de sérieuses menaces sur ce scrutin. Et il s'agit de les prendre sérieusement en considération. J'en appelle ainsi à la vigilance et à la mobilisation de l'État, ainsi que tous les acteurs politiques et de la société civile pour relever ce défi, car le respect du calendrier électoral est gage d'une bonne respiration de notre démocratie que tous les pays nous envient. En si peu de temps, l'adhésion massive de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs à l'Union pour une nouvelle République est un réel motif de satisfaction et d'encouragement pour nous, forts de la conviction que nous atteindrons notre objectif du Sénégal de paix, de prospérité et de solidarité agissante. C'est pourquoi nous continuons à inviter tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, à rejoindre notre parti.